Bonjour à tous, l'objet du cours d'aujourd'hui, donc c'est la suite du cours qu'on avait déjà commencé pour les premières années de CAP. C'est un cours qu'on a déjà fait pour les premières bacs, pour les terminales bac, CAP 1 an, MAN, bac pro et BP, d'accord. Mais ça va vous faire un petit rappel, d'accord, et ça va approfondir pour les élèves de CAP avec qui nous avions déjà entamé le cours sur le contrat de travail. D'accord. Donc pour rappel, le contrat de travail, c'est le contrat, d'accord, c'est l'accord qui vous lie avec votre employeur. D'accord. Donc les deux parties, les deux personnes qui signent le contrat, donc c'est l'employeur et vous-même, le salarié ou l'apprenti. D'accord. Parfait. Donc le contrat de travail peut prendre plusieurs formes, hein, d'accord? La forme la plus commune et la forme de base, donc c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Donc on l'appelle contrat à durée indéterminée parce que la fin n'est pas précisée, d'accord? Donc il y a une continuité de la relation de travail dans le temps, d'accord? Et vous avez bien entendu la deuxième grosse famille de contrats qui sont les CDD, d'accord? Les contrats à durée déterminée. Donc à ce moment-là, la durée est précisée dans le contrat. D'accord. Ça peut être des contrats de 24 heures, des contrats de quelques heures, ça peut être des contrats allant jusqu'à 18 mois. D'accord. Parfait. Donc, CDI, CDD. Donc, le cours d'aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la période d'essai. D'accord. Donc, la période d'essai, c'est un temps, d'accord, en début de contrat qui peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, d'accord, et qui va permettre à l'employeur d'évaluer vos capacités professionnelles, d'accord, voir si vous correspondez au poste, si vous correspondez aux besoins, aux attentes de l'entreprise, d'accord. Et c'est également un temps dont vous disposez, ok, pour voir si le travail vous convient, si la culture d'entreprise vous convient, etc. D'accord. Donc, la période d'essai peut ne pas être mise en place, d'accord. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Cependant, à partir du moment où elle existe dans le contrat dans lequel enfin, dans le contrat que vous signez, d'accord, il faut absolument qu'elle soit précisée dans le contrat, d'accord, à ce moment-là, et que son utilisation, la possibilité de la renouveler, etc., soit bien précisée dans ce contrat, d'accord. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la période d'essai. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a la notion de délai, délai de prévenance et délai de préavis. D'accord. Donc ces deux délais-là, ils interviennent au moment où on va rompre le contrat. D'accord. Et selon le moment, d'accord, pendant la période d'essai ou après la période d'essai, d'accord, on va utiliser le terme délai de prévenance ou délai de préavis. Donc, prenons un exemple, comment ça se passe concrètement, d'accord? Vous signez un contrat en tant que serveur dans un restaurant et on vous dit que la période d'essai est de 2 semaines. Parfait. Donc, vous savez que pendant 2 semaines, vous allez être évalué sur votre travail, sur votre état d'esprit, vos savoir-être, vos savoir-faire, d'accord, votre ponctualité, etc., votre présentation. Donc, si cette période d'essai, au bout d'une semaine, l'employeur trouve voilà, que votre travail n'est pas satisfaisant, etc., que- et qu'il veut rompre la période d'essai, d'accord? À ce moment-là, l'employeur devra respecter ce qu'on appelle un délai de prévenance. Il va pas vous dire, voilà, à 16 heures, vous prenez vos affaires, vous revenez plus, d'accord? Il va vous laisser un certain temps voilà, ça peut être plusieurs jours, d'accord. Et ce temps-là, ce délai qu'il vous accorde, on appelle ça le délai de prévenance, d'accord. Euh, Au niveau de la racine du mot, hein, on retrouve le mot prévenir, d'accord. Donc le but, c'est voilà, on vous informe que la période d'essai est finie, que le contrat sera rompu, d'accord. Et donc vous prenez vos dispositions, on vous laisse un certain temps
pour voilà, encaisser l'information et agir en conséquence. D'accord? Après, si l'employeur est satisfait, mais c'est vous qui n'êtes pas satisfait, vous pouvez rompre la période d'essai. Donc en notifiant votre employeur, le notifier, c'est-à-dire en l'informant. D'accord? Vous l'appelez, vous allez le voir, vous rédigez un courrier, d'accord? Mais vous le notifiez. Le mieux, c'est encore soit un courrier remis en main propre contre décharge, c'est-à-dire il va signer un document comme quoi il a bien reçu votre lettre de démission, d'accord? La lettre où vous indiquez votre intention de rompre la période d'essai, d'accord? Ça va permettre de fixer la date. Comme ça, il n'y aura pas de litige, de contentieux sur non, tu n'as pas démissionné lundi, tu as démissionné vendredi, donc il te reste encore tel nombre de jours à faire. Bref, il peut y avoir des contentieux par rapport à la date où vous avez rompu le contrat. Mais si vous envoyez un recommandé ou si vous lui remettez un courrier en main propre en lui faisant signer un document où il stipule qu'il a bien reçu le document à telle date, d'accord? À ce moment-là, vous allez être couvert par rapport à des contentieux ou à voilà, des disputes, des litiges futurs. Ok? Donc voilà. J'ai signé un contrat de travail, je suis en période d'essai, mon employeur veut rompre le contrat ou c'est moi qui ai envie de rompre, je respecte un délai qu'on appelle le délai de prévenance. Ça me permet à moi d'avoir du temps pour réagir par rapport à la rupture de mon contrat et ça permet à mon employeur, si c'est moi qui m'en vais plutôt, excusez-moi, voilà, d'avoir le temps de recruter quelqu'un d'autre ou de se réorganiser, etc. D'accord? Donc, retenez bien, période d'essai, on respecte un délai qui s'appelle le délai de prévenance. Après la période d'essai, d'accord, on respecte un délai qu'on appelle le délai de préavis. Donc là, dans le document, vous voyez le petit paragraphe, voilà, les quelques lignes par rapport à la période d'essai, hein. Elle doit être prévue dans le contrat. D'accord? Donc, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Ça veut dire que voilà, si dans le contrat, on ne parle pas de période d'essai, c'est qu'il n'y en a pas. D'accord? La période d'essai n'est pas obligatoire dans le sens où l'employeur est tenu de la faire. S'il veut s'engager et engager la personne sans période d'essai, il n'y a pas de souci. À la fin de vos bacs pro, de vos CAP, de vos BTS, de vos diplômes de BP, peu importe, d'accord? Si l'employeur chez qui vous êtes en apprentissage souhaite vous garder, vous recruter en CDI à la suite, eh ben vous mettez bien en avant le fait qu'il vous connaît, qu'il vous a vu travailler et que donc la période d'essai n'est pas nécessaire. S'il persiste à vouloir la garder, vous négociez pour qu'elle soit qu'elle soit minimale. D'accord? Donc la durée maintenant maximale, combien on peut vous imposer de durée de période d'essai? D'accord? Donc 2 mois pour les employés. Les employés, c'est voilà, c'est le bas de l'échelle de la hiérarchie, d'accord? Donc les employés, 2 mois de période d'essai, d'accord? Pour les agents de maîtrise, les techniciens, etc., c'est 3 mois. D'accord? Donc là, on est vers une échelle un peu plus élevée dans la hiérarchie. D'accord? Donc là, on va avoir un nombre de jours de période d'essai qui va être important. D'accord? Et enfin, le maximum, c'est 4 mois pour les cadres. D'accord? Sachant que potentiellement, ces périodes d'essai, ça dépend des contrats bien entendu, mais elles peuvent être renouvelées. D'accord? C'est-à-dire on ajoute des mois supplémentaires pour continuer à tester le salarié qu'on vient de recruter, d'accord? Parce qu'on a des doutes, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de bien évaluer, bref, d'accord? Mais potentiellement, les périodes d'essai peuvent être prolongées et ça, c'est précisé dans le contrat de travail que vous signez. D'accord? Pourquoi maintenant est-ce que on demande des périodes d'essai plus grandes, d'accord, selon le niveau de la hiérarchie? Quand on est en bas de l'échelle, il n'y a que 2 mois de période d'essai. Quand on monte à 3 mois, ensuite à 4 mois. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça augmente? Ça augmente parce que voilà, un cadre, on a besoin de beaucoup plus de temps pour l'évaluer, d'accord? Donc 4 mois de période d'essai, c'est le temps qui va être nécessaire pour l'évaluer de la bonne façon. D'accord. Par contre, un ouvrier, un employé, 2 mois de période d'essai, c'est largement suffisant quand on regarde les tâches qu'il va avoir à effectuer. D'accord. Il va apprendre vite, il va pas faire des tâches complexes. Donc 2 mois, c'est largement le temps
pour évaluer un serveur ou un commis, d'accord? Un chef, un second, c'est différent. On va voir comment il va affronter certains challenges, on va le laisser en autonomie, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps. D'accord? Il fait des choses beaucoup plus larges, d'accord? Beaucoup plus techniques que ce que vous faites pour l'instant, bien entendu. Mais le but, bien entendu, c'est à travers les cours qu'on fait, etc., à travers le contact qu'on essaye de garder, de vous faire arriver à ces postes de responsabilité-là, bien entendu. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la période d'essai peut être renouvelée, d'accord? Donc la possibilité que ce renouvellement soit fait, elle doit être écrite noir sur blanc sur le contrat de travail ou la promesse d'embauche, ok? Si il n'y a pas de mention, c'est-à-dire s'il n'y a pas écrit qu'il y a renouvellement, alors il ne sera pas possible de renouveler la période d'essai, d'accord? Et bien entendu, l'accord du salarié est nécessaire pour renouveler la période d'essai. Donc le patron vient vous voir et vous dit voilà, ta période d'essai se finit dans quelques jours, j'envisage de la renouveler, est-ce que tu es d'accord? Et tu signes. D'accord? Ça ne veut pas dire bien entendu que si vous n'êtes pas d'accord, l'employeur, voilà, après la fin de la période d'essai, il continue avec vous le contrat. D'accord? Il peut très bien décider que, au vu de votre refus du renouvellement de la période d'essai, eh ben, le contrat est rompu. D'accord? Mais bien entendu, vous avez le droit de refuser cette prolongation-là, d'accord, de ne pas signer le document. Donc, voilà comment se passe le renouvellement en détail de la fameuse période d'essai. Vous êtes recruté comme employé, on vous donne 2 mois de période d'essai, d'accord, qu'on appelle la période d'essai donc initiale, avant renouvellement. Si le contrat le prévoit, eh ben, au maximum, on va pouvoir renouveler cette période d'essai de 2 mois, d'accord? 3, 3, 4, 4, d'accord? Donc on multiplie par 2. Il y avait une durée initiale de 3 mois, et ben on ajoute encore 3 mois. Ça fait 6 mois en tout. D'accord? C'est beaucoup quand même. Donc, on avait parlé tout à l'heure du délai de prévenance, donc du temps que votre employeur devait vous accorder au moment où il vous annonce que la période d'essai est rompue. Pour rappel, pour vous les apprentis, c'est 45 jours chez l'employeur. D'accord? Vous comptez pas les jours au CFA. Avant, c'était 2 mois de période d'essai avec les jours, les heures de cours au CFA qui comptaient comme, voilà, qui comptaient dans la période d'essai. Mais maintenant, c'est uniquement les jours effectifs chez l'employeur, d'accord? Donc 45 jours chez l'employeur, ok? Donc si vous êtes en CDI et vous avez une période d'essai et donc votre employeur devra respecter un délai de 24 heures, d'accord? Si ça faisait seulement une semaine, à peu près 1 à 8 jours que vous êtes au restaurant, d'accord? Là, le patron, il vous donne un délai de 24 heures, d'accord? Si ça faisait plus de 8 jours, donc entre 8 et 1 mois, d'accord? Là, le délai passe à 48 heures, d'accord? Et ça passe à 2 semaines quand ça faisait entre 1 et 3 mois que vous étiez là-bas. D'accord? Donc pour les employés, si ça faisait, je sais pas, 1 mois et demi, vous étiez là, où on arrive à la fin de la période d'essai initiale qui est de 2 mois, d'accord? Là, le patron vous dit qu'il décide de rompre la fameuse période d'essai, d'accord? Il devra quand même vous accorder 2 semaines, ok, de prévenance pour que vous ayez le temps de trouver une solution. D'accord? Bien entendu, plus on est chez l'employeur, donc on s'habitue à ce travail-là, plus on s'organise, certains même déménagent, d'accord, achètent une voiture, etc. pour pouvoir aller au travail, bref, s'organisent pour se mettre à disposition de l'employeur. D'accord? Si la relation de travail était courte, donc on considère que le dommage pour le salarié, d'accord, l'impact que la rupture du contrat va avoir sur sa vie sera enfin moindre par rapport à quelqu'un qui est là au travail depuis au moins 2 mois, il s'est habitué, il s'est formé, il a trouvé une garde d'enfants pour ses enfants, enfin bref, il s'est organisé complètement, et là quand on va rompre le contrat au bout de 2 mois, d'accord, ça va être compliqué, d'accord, pour lui.
Donc, on lui accorde forcément plus de temps. Donc, 2 semaines quand ça fait entre 1 et 3 mois qu'on travaille pour l'entreprise, et 1 mois si cela fait plus de 3 mois qu'on travaille. Donc là, vous avez un exemple, hein. Si un salarié qui a une période d'essai de 3 mois, d'accord, avec un renouvellement de 3 mois, donc 6 mois au total de période d'essai. Donc, si l'employeur souhaite l'informer de la fin de la période d'essai, d'accord, il devra le faire à la fin du 5e mois de la rupture. Comme ça, il respecte un délai de prévenance d'1 mois. Donc, si vous avez un salarié, d'accord, et quand tout est pour tout avec le renouvellement, vous lui avez mis 6 mois de période d'essai, d'accord, et que vous savez, vous avez compris qu'à la fin de cette période, vous n'allez pas le garder parce que finalement, il n'était pas satisfaisant, vous allez recruter quelqu'un d'autre. Ok, parfait. Donc, moi, je vais rompre la période d'essai à sa fin, d'accord. Donc, je devrais respecter ce qu'on appelle un délai de préavis. Parfait. Donc, le salarié, il bosse chez moi depuis combien de temps? Ben, depuis plus de 3 mois. Donc, le délai de préavis, le délai de prévenance plutôt, excusez-moi, sera d'1 mois. Il faut que je lui donne 1 mois et que je lui annonce 1 mois à l'avance. D'accord? Donc voilà, c'est la fin du 5e mois, je lui annonce que je vais rompre la période d'essai et comme ça, il travaille encore pour moi 1 mois et ensuite il s'en va. D'accord? Maintenant, dans votre cas, si c'est vous qui rompez la période d'essai, là, le droit est beaucoup plus favorable pour le salarié, d'accord? Le salarié est en recherche d'emploi, le salarié doit être flexible, d'accord? On ne va pas imposer au salarié des conditions de travail qui peuvent être précaires ou dangereuses ou quoi que ce soit, d'accord? Donc vous devez vous sentir bien au travail, hein, d'accord? Vous êtes libre de signer, pas signer. On ne va pas vous imposer la subordination de quelqu'un, d'accord? Donc, on va vous libérer beaucoup plus tôt, d'accord? Le délai que vous devez respecter, il est seulement de 48 heures. D'accord? Donc en général, le délai de prévenance, 48 heures, et ça peut descendre donc à 24 heures si votre présence en entreprise est inférieure à 8 jours. Vous avez signé le contrat lundi, voilà, mercredi, vous comprenez que c'est pas fait pour vous, voilà. Vous pouvez annoncer votre départ et vous accorder uniquement une journée de prévenance, d'accord, 24 heures. Bien entendu, dans les usages, hein, le délai de prévenance est souvent un peu plus long. D'accord, on essaye de s'arranger avec l'employeur. Le but du jeu, d'accord, ce n'est pas de mettre l'employeur dans l'embarras ou dans une situation délicate. On essaye toujours voilà, d'être ouvert, de discuter avec l'employeur et d'organiser le départ au mieux pour que ça soit le moins contraignant possible pour les deux. D'accord? Voilà, vous imaginez bien la situation de l'employeur si vous partez du jour au lendemain, même si le droit potentiellement vous le permet, d'accord, de rompre la période d'essai de cette façon-là, mais il est beaucoup plus raisonnable et d'accorder quand même un délai suffisant à votre employeur au moment où vous rompez votre contrat, d'accord, que ce soit un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas le délai de prévenance? D'accord? C'est-à-dire, l'employeur, il vous dit voilà, donc moi j'arrête la période d'essai, tu viens plus travailler. D'accord? Il n'évoque pas le fait qu'il doit vous garder 2 jours, 3 jours, une semaine ou 2 semaines ou un mois. D'accord? Il vous dit voilà, vous partez. Donc il n'est pas en train de respecter ce délai de prévenance-là. D'accord? Normalement, le délai de prévenance, c'est pas vous êtes prévenu chez vous. Vous êtes prévenu au travail et vous continuez à travailler pendant ce délai-là. D'accord? Et vous continuez à gagner de l'argent. Hein? C'est ça le sous-jacent, c'est ça qui est important derrière. Hein? C'est que vous continuez à recevoir une rémunération pendant ce délai. Si c'est un mois, ça vous fait un mois de salaire. Mais vous travaillez. Maintenant, si l'employeur ne souhaite pas respecter le délai de prévenance, il doit vous indemniser. S'il devait vous faire travailler encore 2 semaines de délai de prévenance, d'accord, et ben ces 2 semaines-là, il doit vous donner un chèque qui correspond à l'indemnité compensatrice, d'accord, une indemnité qui va vous compenser pour le fait que vous n'avez pas fait vous n'avez pas fait ce fameux délai de prévenance, enfin que l'employeur a refusé de le faire.
Donc, il va vous verser les salaires, les autres avantages que vous auriez dû recevoir, d'accord? Et bien entendu, l'indemnité compensatrice de congés payés. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, moi, il devait me faire un mois de délai de prévenance. Sur un mois, comme on l'a vu en cours, hein, rappelez-vous, hein, tous les mois, à chaque fois qu'on travaille, tous les mois qu'on travaille, on cotise pour 2,5 jours de congés payés. À la fin de l'année, ça fait les 5 semaines de fameux congés payés. D'accord? Vos nouvelles grandes vacances. D'accord? Donc tous les mois, il y a 2 jours et demi. Moi, j'ai pas fait le fameux mois de travail en plus, là, le délai de prévenance, d'accord? Euh, donc il y a 2 jours et demi de CP que j'ai pas. Donc l'employeur va me verser une indemnité compensatrice où il y a le fameux salaire pour le mois et les 2,5 jours, l'équivalent en argent des 2,5 jours de congé. D'accord? Si c'était pour 2 semaines, il va me donner pour 2 semaines. D'accord? S'il y avait un délai de 3 jours ou de 2 jours, il ne l'a pas respecté, il me paye pour ces 2 jours-là. D'accord? S'il veut pas que je reste au travail, bien entendu. D'accord? Si je reste au travail et s'il respecte le délai, eh ben je vais travailler et avoir mon salaire à la fin du mois. D'accord? Ou voilà. Il fallait que je travaille encore une semaine en plus. J'ai fait cette semaine en plus et j'ai eu ma rémunération. D'accord? À la fin de la période. Maintenant, on va passer au cas des CDD. D'accord? Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les CDI. On va voir maintenant comment ça se passe pour les CDD. C'est particulier, c'est des contrats courts. D'accord? On ne peut pas utiliser la même logique que celle qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Donc, la durée maximale de la période d'essai pour un CDD, elle se calcule en tenant compte de la durée initialement prévue pour le CDD. D'accord? Donc voilà, on va calculer le nombre de jours de période d'essai, d'accord, par rapport à la durée du contrat. Donc on y va avec un petit exemple. Si le CDD, il fait plus de 6 mois, d'accord? Donc un CDD de 7 mois, de 8 mois, de 9 mois. La période d'essai, c'est 1 mois au maximum. Si le CDD maintenant, il est inférieur ou égal à 6 mois, si c'est un CDD de 3 mois, un CDD de 4 mois, un CDD de 5 mois, d'accord? La période d'essai, elle se calcule à raison d'un jour par semaine dans la limite de 2 semaines de période d'essai. D'accord? Par exemple, moi, je fais un contrat, un CDD d'un mois. Dans un mois, il y a 4 semaines. D'accord? Donc, un jour par semaine, ça fait combien? Ça fait 4 jours de période d'essai. D'accord? Ensuite, pour un CDD qui fait donc de 1 mois, la période d'essai ne sera que de 4 jours. Parfait. Pour un CDD de 3 mois, la période d'essai pourra être de 12 ou 13 jours selon le nombre de semaines compris dans la période. D'accord? Voilà. Parfait. Donc là, vous avez, c'est important, je vous l'ai mis en gras. D'accord? Vous mettez une croix dessus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. D'accord? Vous l'apprenez pas par cœur, hein, mais retenez juste cette logique-là. Après le CAP, après le bac pro, après votre diplôme, vous pouvez ne pas tomber directement sur un CDI et signer vos 2 ou 3 premiers contrats en CDD, d'accord, les 2 premières années pendant que vous intégrez le marché du travail, d'accord. Je suis sûr que vous allez trouver des CDI, mais on ne sait jamais, d'accord? On peut vous faire signer des CDD, ou même vous, hein, vous allez avoir peut-être du mal au début de vous engager dans une relation durable avec un employeur, d'accord? Vous êtes jeune, vous voulez essayer des choses différentes, des types de restauration différentes peut-être, d'accord? Donc si vous signez des CDD, si vous avez accès à ça, hein, vous gardez vos cours avec vous, c'est des outils vraiment pour affronter la vie professionnelle, d'accord? C'est pas un cours dans le même état d'esprit que les cours en général, c'est vraiment pour vous équiper. Parfait. Donc, après ce petit rappel, plus les documents que vous avez déjà, hein, je vous rappelle qu'on est resté un nombre de semaines important sur ce chapitre, hein, qui est très important, d'accord? Donc, qui dit chapitre important dit nombre d'heures de cours importantes, un volume important pour que vous compreniez bien, d'accord? Parce que c'est vraiment fondamental pour vous. Vous allez signer des contrats tout au long de votre formation, vous allez potentiellement changer d'entreprise, etc. Donc nous, notre travail au CFA, c'est vraiment de vous préparer au terrain, d'accord? On est des gens de terrain, donc voilà, on vous prépare à ça. Donc vous gardez vos documents avec vous, même après votre diplôme.
d'accord? Et vous retenez bien ces différents principes-là, d'accord? Le CDI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le CDD? Les différentes formes de CDD qu'on a vues, hein, d'accord? Les contrats saisonniers, les contrats d'extra, comment ça fonctionne, le nombre de jours au maximum, etc., d'accord? La rémunération, on a parlé de votre rémunération horaire, on a parlé également des échelons pour la rémunération, d'accord? On a parlé des indemnités compensatrices pour le repas, d'accord? Vous savez que vous avez le droit à un repas par service. Si vous faites les 2 services, vous avez le droit à 2 repas, d'accord? On a parlé également de la manière dont sont payées vos heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, on les compte pour rappel, c'est toutes les heures au-dessus de la 35e heure. D'accord? Donc la 36e heure est une heure supplémentaire. Les 4 premières heures supplémentaires sont payées plus 10%, les 4 suivantes plus 20% et les autres plus 50%. D'accord? On a 2,5 jours de congés par mois, d'accord, auxquels on cotise, etc. D'accord? On a dit également que vous aviez droit à 2 jours de repos par semaine. D'accord? 2 jours qui peuvent être consécutifs ou pas. D'accord? Vous pouvez avoir le samedi, dimanche, dimanche, lundi, ou sinon avoir le lundi, vendredi. D'accord? Vous pouvez avoir une journée et 2 demi-journées séparées. D'accord? Donc vous avez le lundi de repos, le mardi après-midi et le jeudi matin, par exemple. D'accord? Ça, c'est assez contraignant, surtout pour vous. Les apprentis mineurs, normalement, si votre employeur est réglo, hein, et respecte le droit du travail, c'est le samedi, dimanche. D'accord. Maintenant, bien entendu, hein, dans la réalité du terrain, souvent les plannings ne sont pas faits de cette manière-là. D'accord. Donc soyez patient, rappelez peut-être les choses à votre employeur ou sinon vous contactez l'administration, hein, pour qu'il rentre en contact avec l'employeur et lui demande de, voilà, de faire un effort quand même et d'essayer d'organiser la relation pour être en respect avec le code. Voilà, donc là je vous ai mis un petit quiz pour vous entraîner. D'accord? Donc vous entourez la bonne réponse. D'accord? Ou vous cochez la bonne réponse. D'accord? Dans le document que je vous envoyais, dans le document que je vais vous envoyer, il y aura un petit espace pour cocher. D'accord? Ou vous soulignez la bonne réponse, peu importe. Pour faire l'exercice, d'accord? Je sais que certains d'entre vous n'ont pas d'imprimante, certains n'ont pas Word, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vais vous envoyer une version Word et une version PDF. Ceux qui n'ont pas accès à une imprimante et ceux qui n'ont pas accès à une application avec laquelle ils vont pouvoir taper directement sur le document que je vous envoie, bah vous recopiez l'exercice sur une feuille. D'accord, je sais, c'est embêtant, mais bon, là vous avez largement le temps pour le faire, d'accord? Donc vous copiez les questions sur une feuille et vous faites l'exercice, vous le prenez en photo et vous me l'envoyez s'il vous plaît, d'accord? Donc là par exemple, la période d'essai, elle peut être rompue à l'initiative de qui? De l'une ou l'autre des deux parties, c'est-à-dire vous ou le patron. Parfait. Uniquement le patron, il n'y a que lui qui peut rompre la période d'essai. Est-ce que c'est vrai ça? Hein? Ben voilà, hein, vous réécoutez le début de la vidéo, vous allez comprendre. Le salarié uniquement. Donc là, la réponse est facile, hein, tac, vous cochez, vous soulignez la bonne réponse. Hein, voilà, je vous souffle un peu. Regardez, la souris qui se déplace. Oh, c'est... Ah, il y a une flèche. The right answer, hein, is here. Bref, donc, vous avez le petit quiz, hein, auquel vous devez me répondre et vous m'envoyez votre travail s'il vous plaît. Ne stressez pas, d'accord? Je sais que vous êtes un peu submergé entre guillemets, tous les profs vous envoient du travail, vous n'avez pas trop l'habitude de travailler à la maison ou de travailler seul ou de faire des exercices, etc. D'accord? Donc il n'y a pas de souci, prenez votre temps, lisez bien le cours, réécoutez la vidéo si vous avez du mal à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, d'accord? Je suis disponible par mail,
D'accord? Si vous avez des questions par rapport à votre contrat, si vous avez des questions par rapport au chômage partiel, si votre employeur est en train de vous dire que ça sera vos vacances qui sautent là en ce moment sur ces semaines-là, que vous êtes toujours pas au chômage partiel. Bref, si vous avez s'il y a des incompréhensions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis disponible pour vous répondre. Et puis, je vous souhaite bon courage, d'accord, et gardez la pêche.